Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous avez entamé cette année avec plein de résolutions que vous allez mettre en place, concrétiser, voir se réaliser. Du moins, je vous le souhaite. Alors, 6 cartes sont sorties. Euh, Nous voyons déjà les 4 premières cartes. Donc d'abord en premier, prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous, faites la part des choses, calquez-vous par rapport à votre situation. Ça peut parler autant au féminin qu'au masculin. C'est un tirage qui est général et intemporel. Donc même si vous retombez sur ce tirage, quelque temps plus tard, justement, ça peut vous donner les réponses. Voilà, ça peut vous donner les réponses dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc 6 cartes comme je disais, et là nous avons les 4 premières cartes. Alors sur la gauche, nous avons le bonheur et la croissance, sauf qu'il y a 2 cartes à l'envers. La clé et que je regarde la clé et où c'est que je vois la réalité. Veuillez m'excuser. Voilà, la réalité. Elles sont très jolies, mais des fois, c'est pas évident de voir, ce qui est écrit. Alors, là, justement, on vous montre, normalement, l'année 2026 va être, avec cette carte du bonheur et de la croissance, les choses vont aller dans le bon sens et vont justement, évoluer, aller vers le haut. Des bonnes vibrations, énergie et tout ça. Sauf qu'avant d'arriver à ce niveau-là, il y a quelque chose quand même qui bloque. Alors, disons que cette clé qui est en vous, vous avez du mal à la trouver, vous avez du mal à l'actionner, vous avez peur de l'actionner, peur justement de cette réalité. C'est la réalité des choses, que vous avez peur de vous retrouver face au miroir et de vous rendre compte de certaines choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, ou certaines choses que vous pouvez apprendre par rapport à vous-même et qui vous fait peur et que vous avez peur d'actionner cette clé qui ouvrirait la porte vers le bonheur, vers la croissance. Hem, une situation qui peut être assez, alors j'ai le mot flippante, voilà, ça dépend de la situation que vous vous trouvez en ce moment, d'accord? Et ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Parce qu'il peut y avoir une situation où la peur justement de prendre cette clé pour ouvrir la porte, pour aller vers ce bonheur et tout ça, soit vous avez tendance à penser que le bonheur, vous y avez pas droit, hein, que vous êtes, voilà, que vous méritez pas, hein. Voilà, donc vous avez peur d'ouvrir cette boîte de Pandore parce que vous avez peur que ça il va y avoir quelque chose qui va vous arriver, qui va pas vous plaire, alors que non. Soit il y a un événement qui vous a, retenu, quelque chose d'assez conséquent dans votre passé et qui vous fait peur justement de tourner cette clé pour ne pas avoir à revivre ça. Sauf que il va falloir quand même ouvrir cette porte. Laissez partir à l'intérieur de vous, dans cette cave intérieure, laissez partir ce qui doit être, libéré pour justement vous permettre d'aller de l'avant, d'avoir ce bonheur dont vous méritez tant. Voyez? Voilà. Alors ça peut être une relation de cœur, hein. Vous avez vécu avec quelqu'un quelque chose de très, très douloureux et que vous avez peur de retomber dans les mêmes pièges, d'accord? Ça peut être aussi, au niveau du travail aussi, hein. Hem, que vous avez tendance à penser justement que vous ne méritez pas la place qu'on vous propose, qu'il y a un loup quelque part, hein, comme on dit, hein. Voilà, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui doit clocher quoi, voilà. Qu'on vous fait des promesses, mais que c'est pas dit que ça soit bon. Voilà, donc ça vous fait peur et puis il y a aussi ce fameux changement quoi, qui est très, que vous avez tendance peut-être à avoir peur, d'aller de l'avant par rapport à ce changement parce que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui va se passer. La peur de l'avenir, la peur du futur, mais moi je vous dirais avancez pas à pas, étape par étape et ne vous prenez pas la tête, d'accord? Donc on va regarder les 2 autres cartes qui restent. Alors les 2 autres cartes qui restent quand même, c'est cette carte blanche, d'accord? Et cette carte de la lumière, hein. On vous montre que justement, si vous actionnez cette clé,
que vous fassiez taire vos peurs et vos doutes, et bien justement, en actionnant cette clé, ben, vous pouvez aller vers la lumière et vers le bonheur et la croissance. Et vous avez la possibilité justement de faire en sorte de repartir sur une page blanche et de réécrire votre vie, de réécrire le chemin que vous avez envie vraiment d'avoir. C'est vous qui devez être acteur de votre vie. Et là, on vous fait savoir que justement, en tournant la clé, ça vous permettra d'aller vers la lumière parce que vous allez écrire votre propre scénario. Et le rôle principal, eh bien, c'est vous qui allez le tenir, quoi. Il n'y a aucun problème. Personne ne fera votre rôle à vous. Et suivant ce que vous allez faire, ben, vous aurez donc, ça vaut le coup justement d'actionner cette clé, voilà, et d'accepter la réalité des choses, quoi. Voilà, pour que ça fasse partie, ben, suivant la réalité que c'est, ben, que ça fasse partie du passé, ou alors que vous acceptiez justement d'entendre ou de voir ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, votre potentiel, tout aussi bien. Ne voyez pas que le négatif, regardez tout le reste aussi. Voilà, et vous êtes capable, grâce à ce positif que vous avez à l'intérieur de vous, ben vous êtes capable d'atteindre la lumière. Voyez? Voilà. Donc, sur ce, ben écoutez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous dis à très bientôt et bisous bisous.